Bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette émission au JT Pop et aujourd'hui nous allons parler dans la reprise de la semaine d'un film inoubliable, d'un magnifique film, d'une comédie populaire, d'un film qui a fait je crois un peu plus de 14 millions d'entrées. Je vais parler d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Alors, ça ressort en salle aujourd'hui. Alain Chabat a fait faire un lifting à son film. Paraît-il que ce serait une version beaucoup plus longue à l'écran, 1 minute, 2 minutes, pas plus, mais il y aurait des séquences en plus. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai en tête la version qui est sortie, si je m'abuse, en 2002. C'est toujours étonnant de parler d'un film qu'on a vu en salle pour parler de la reprise pour faire ma chronique de reprise en salle au cinéma, pour une raison simple, c'est que là on se rend compte qu'on a vieilli, on est un peu vieux et qu'on parle de choses que nous on a vues, mais peut-être que des gens qui regarderont cette vidéo n'ont pas vu en salle et donc ils vont redécouvrir ce film qu'ils ont sûrement vu à la télévision, mais ils vont redécouvrir et j'espère avec plaisir. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, Numéro bis, le personnage joué par Jamel Debbouze, a juste 3 mois pour créer un palais pour Cléopâtre. En fait, c'est un pari qu'elle a fait avec Jules César. Et si Numéro bis réussit son pari, il sera couvert d'or. Malheureusement, les délais sont courts. Et puis il va voir le personnage interprété par Jardamont qui vont lui mettre des bâtons dans la roue. Mais il décide pour cela de se faire aider par des Français, par des Gaulois, Astérix, Obélix et surtout Panoramix qui va l'aider à donner de la potion magique à tous les ouvriers pour réussir en temps et en heure. Voilà, là c'est à peu près le pitch. C'est surtout une succession de gags, de sketchs, de voilà, de trouvailles visuelles, de quelque chose euh, qui serait un mélange des Nuls et de Pierre Tchernia. On pourrait dire que c'est le mélange des deux. Et bien sûr, comme c'est réalisé par Alain Chabat, ce n'est pas faux. Euh, il faut ne pas oublier que Dominique Farrugia n'est pas dans le film, un des nuls, mais il faisait la bande-annonce, il faisait le teaser. Sinon, on retrouve des potes, ses amis, mais aussi des acteurs confirmés, comme le Claude Rich qui joue un Super Panoramix, comme euh, il y a la troupe des Robins des Bois, il y a Dieudonné, avant qu'il ne tourne mal. Il y a Monica Bellucci, il faut pas l'oublier, c'est une superbe Cléopâtre. Et on sent qu'il y a de la bonne humeur, de la joie, c'est bien fait, ça va vite, il y a du rythme. Et surtout, Chabat arrive à retrouver pas l'esprit d'Uderzo. Il faut savoir qu'à l'époque, Uderzo n'aimait pas le film, mais il trouve bien l'esprit de Goscinny. Goscinny, c'était un scénariste de bande dessinée. Il a créé Pilote. Euh, il a découvert des tas de gens qui sont encore reconnus aujourd'hui comme Gottlieb. Il a créé quelques bandes dessinées qui sont devenues des succès énormes comme donc Astérix, mais il y a aussi Lucky Luke, il y a aussi Isn't Good et il y a aussi le petit Nicolas. C'est très important. Et
dans mon esprit, dans ma manière de regarder ce film, je trouve que il a saisi parfaitement l'esprit Maurice, c'est-à-dire on rit, il y a des jeux de mots, il y a quelques peut-être critiques sociales, mais bon ça, c'est gentillet. Surtout, il y a beaucoup de tendresse. Et la tendresse, on le sent à travers le regard que pose Alain Chabat sur Astérix et Obélix. Pourtant, tout le monde le sait, ça s'est pas très bien passé entre Clavier et Chabat. Je pense que c'était pas les meilleurs amis du monde, mais bon, pas bien grave. Par contre, les deux ensemble, ils arrivent à faire quelque chose que peut-être on n'a jamais vu à l'écran et qu'on peut-être on ne verra jamais plus, c'est-à-dire une symbiose. Qu'est-ce que c'est qu'Astérix et Obélix? Je pense que c'est la question centrale du film. Parce que beaucoup de gens ont dit, oui, ils ont des rôles secondaires, on les voit très peu, ça c'est des bêtises. Ils sont très présents, ils ont vraiment quelque chose à jouer. Ils sont presque, oui, ils sont là, pas en tant que vraiment acteurs, ils sont là en tant qu'observateurs. Ça, on est d'accord de ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand même, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont montrés comme un vieux couple. Il y a une, il y a une évidence à les voir fonctionner tous les deux. Alors Clavier et Depardieu avaient déjà travaillé plusieurs fois ensemble, et je pense que ça apporte beaucoup au film. Il est très difficile. Je n'ai pas vu le Canet, je vais pas le critiquer. Voilà, c'est un film, je verrai un jour et j'en dirai ou pas ce que j'en pense, mais c'est très difficile de créer, de montrer l'amitié à l'écran. Ou, et même peut-être même son ambiguïté ou pas son ambiguïté. Et là, Chabat, il le fait très bien. Il y a quelque chose du vieux couple. Il y a quelque chose de, ils sont habitués de faire des choses ensemble. Et je trouve ça, on a beaucoup parlé de Jamel Debbouze, on a beaucoup parlé des seconds rôles, on a beaucoup parlé de plein de choses, on a très peu parlé du duo qui, qui fait que c'est pour cela que le film, à mon avis, vieillit bien, et que le film, alors il n'est pas parfait, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, je dirais pas ça. Il y a même parfois un petit coup de mou au moment de la scène du gâteau, par exemple. Voilà, si vous connaissez pas le film, ben voyez-le, vous comprendrez. Et si vous connaissez le film, voilà, il y a un petit coup de mou, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, le duo clavier de Depardieu est incroyable. Et rien que pour ça, il mérite d'être vu. Et puis il y a des tas de gags, il y a une tendresse infinie. C'est un film à voir et à revoir comme je l'ai fait à l'époque. Je suis allé le voir plusieurs fois parce que j'aimais rire avec ces gens-là.